Amis de Dieu, amis de la parole, amis de la paix, soyez salués respectueusement. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur vous accompagnent tout au long de ce jour. Nous lui disons merci parce qu'il a renouvelé la face de la terre. Il a permis que nous soyons présents et que nous impactions par notre empreinte ce nouveau jour. Amorçons donc cette journée de travail sans recriminer contre sa volonté. Je me réjouis en ce jour de vous retrouver pour notre partage de l'évangile. Par le fait même, je le disais, nous voulons justifier la crédibilité de l'acte de foi. Nous voulons comprendre ce que nous croyons ou comprendre qui est le centre de notre croyance, le but ultime de notre croyance, et nous voulons justifier pourquoi nous croyons. Justification par rapport à nous-mêmes, nos moments de faiblesse, nos moments où nous perdons la foi. Et justification par rapport à nos détracteurs, ceux qui pensent que nous sommes en déphasage avec les données du monde actuel. Alors ce matin, l'évangile qui nous servira de fil conducteur est tiré de l'extrait de l'évangile Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1er, versets 18 à 24. Je vous prie d'y prêter une oreille attentive. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils n'aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra. La Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Voilà le texte qui nous sert de fil conducteur. Et d'entrée de jeu, nous voyons déjà que la providence nous permet de méditer sur une figure rare mais importante, sur quelqu'un qui ne fait pas trop parler de lui parce que c'est un homme plus intérieur qu'extérieur, c'est un homme à la parole difficile, c'est un homme pieux, fervent, c'est un homme de foi, c'est un homme qui fuit le bruit. Quand je dis bruit, c'est avec grand B, c'est tout ce qui englobe les différents aspects liés à ce bruit-là. Joseph est un monsieur plus intérieur qu'extérieur. Joseph est un monsieur qui a peur de Dieu. Mais sa crainte de Dieu s'exprime dans des petites choses. Dans cet extrait de texte, la première dimension ou la première preuve de la crainte de Dieu de Joseph, c'est que Joseph ne se place pas avant les autres. Voici un homme qui va rentrer dans ce qu'on a appelé les structures du péché, c'est-à-dire le résultat et la manifestation de nos propres péchés. Marie m'a trahi, comme tout le monde peut le penser, et qu'est-ce que je vais faire? Il commence à méditer. Il commence à se faire tous les mauvais films du monde. Et il arrive quand même à une conclusion, je vais la répudier en secret. Je la répudie en secret parce que je prends conscience que créée à l'image de Dieu comme moi, elle jouit d'une bonne réputation comme moi. Je ne devrais pas porter atteinte à sa réputation. Je la répudie en secret. Il suffit que Joseph pense un seul instant comme les hommes de ce monde peuvent penser, les hommes de ce temps peuvent penser. La première chose, c'était la vengeance. Et quel genre de vengeance? La vengeance qui est meublée par quoi? Qui est meublée par que vont dire mes amis lorsqu'ils vont apprendre que Marie porte un enfant dont je ne suis pas le père? Que dira ma famille, puisque Joseph est de la famille royale,
fils de David, le roi David. Que dira ma famille? Est-ce n'est pas un déshonneur pour ma famille, pour ma lignée, pour mon clan? Ne serait-ce pas un déshonneur pour la classe à laquelle j'appartiens? Joseph n'a pas d'abord pensé à lui. Il a eu peur de Dieu et il a d'abord pensé à ce que Marie deviendrait si jamais il la répudiait publiquement, s'il la dénonçait. Aujourd'hui, nous agissons au sens contraire. Ce qui fait le malheur, ce qui fait l'enfer de ton frère, ce qui fait la honte de ton frère, tu te sers de ça pour l'exposer. Quelqu'un tape sur sa femme, on filme, on met sur les réseaux sociaux, on veut les likes. Mais il y a quand même des humains qui like. Des humains normalement constitués qui viennent mettre des pouces, c'est bien fait. Ton frère atteint de maladies bizarres. Il a séché au point où même ses propres enfants, sa propre femme, personne n'arrive plus à arriver à côté de lui à cause de son état physique. Mais toi, tu arrives là, tu mets la photo, tu mets sur les réseaux sociaux. Il faut que le monde entier soit au courant de ce qui fait aujourd'hui la honte de ton frère. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On va rentrer loin. Ce qui fait partie du fond interne de ton frère, tu sais que ça, lorsque j'aurai exposé, il sera couvert de honte totale. Et une honte qui peut le précipiter à la tombe. Mais tu te sers de ça pour paraître mieux que lui aux yeux des gens. Et il continue de ployer sous le joug de la honte. Jusqu'à cette honte peut engendrer les suicides, les homicides volontaires et tout ce qui va avec. Voilà, il faut penser aux autres. Il faut d'abord penser aux autres. Joseph nous le recommande. C'est ça avoir la foi. C'est ça avoir la foi dans les moments difficiles. Parce que avoir la foi ne signifie pas qu'on ne va jamais rencontrer des épreuves. C'est bien le contraire. Sois un semeur d'espérance pour que ta foi soit concrète. Lorsque tu es dans les difficultés, sème l'espérance autour de toi pour que ta foi soit concrète. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne pensons pas qu'un ange descendra encore du ciel lorsque nous sommes dans les problèmes ou lorsque nous sommes dans le tourment en quête de solutions. Qu'un ange viendra nous dire, oh, écoute, voici, par rapport à tel ou tel problème, voici ce qu'il faut faire. Non. L'ange ne viendra pas. Au point où tu seras capable d'aller dire que moi j'ai vu l'ange, il a les oreilles en forme de billes, il a la... Non, 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 non. L'ange que le Seigneur envoie chez toi tous les jours, c'est ton frère, c'est ta soeur qui vient te parler, qui vient t'annoncer la bonne nouvelle. C'est son frère, c'est ton frère, c'est ta soeur qui, lorsque tu es dans le tourment, te recommande justement la voix du Seigneur. C'est celui-là qui vient te dire, écoute mon frère, j'ai compris ton mal, je comprends ton malaise. Tu as pensé bien faire en prenant la voie de la vengeance. Mais le Seigneur recommande plutôt le pardon que la vengeance. Joseph aurait pu se venger. Combien de fois utilisons la vengeance pour montrer que, pour répondre à l'attaque dont nous avons été victimes. La vengeance devient une façon de contre-attaquer. Chacun sait comment il se sert de son pouvoir, comment il se sert de ses aptitudes pour se venger de ses frères, pour se faire justice. Joseph aurait pu le faire, mais qu'est-ce qu'il allait gagner? On n'allait jamais découvrir qui il est aujourd'hui. S'il nous avait empêché la grâce de la nativité du Seigneur en répudiant Marie, parce qu'on ne sait pas ce qui devait arriver, peut-être on allait la lapider. Ou le Seigneur aurait pu permettre que si Joseph joue au tocard, qu'il ne veut pas l'écouter parce que nous sommes tous durs devant la parole du Seigneur, on lui tourne toujours le dos quand nous on a déjà pris notre décision. Joseph aurait pu le faire, le Seigneur aurait pu permettre que Jésus naisse par la main de quelqu'un d'autre ou sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Il faut prioriser le commandement de Dieu. Dieu a la priorité. Et l'ange là, c'est ce frère qui vient te rappeler que la décision que tu es en train de prendre n'honore pas Dieu. Il faut changer le paradigme. Il faut être capable de changer de paradigme. C'est pour ça que l'homme
est un homo viator. Tu peux voyager dans tous les sens. Pas seulement le voyage terrestre comme passager. Non, voyager, c'est-à-dire que tu es capable d'opérer ce mouvement de partir du moins parfait pour t'élever vers la perfection. Tu es capable d'opérer ce mouvement de partir de ta condition de pécheur. C'est pour ça qu'il y a des saints. Tu peux quitter de ta condition de médiocre pour devenir quelqu'un d'excellent. Tu peux partir du dernier de la classe pour devenir premier de la classe avec la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur aujourd'hui veut que tu sois pour ton frère ce Saint Joseph qui va permettre que Jésus-Christ naisse en ton frère. En jouant le rôle de Joseph, c'est-à-dire que Jésus, par le fait même Jésus est déjà né en toi, ne te constitue pas un obstacle pour que Jésus puisse naître chez ton frère. Dieu s'est fait homme pour nous sauver, mais il a besoin de notre coopération. Soyons des saints Joseph pour les autres. Apprenons pas à couvrir le mal, pas à couvrir le mal, mais à voir d'abord dans nos résolutions lorsque les autres ont péché contre nous. Disons-le ainsi, lorsque les autres nous ont offensés, c'est mieux, parce que nous ne sommes pas les dieux pour dire que les autres pêchent contre nous. Lorsque l'autre nous a offensés, il est plus facile pour nous d'aller vers lui pour lui tendre la main, pour dire mon frère, lève-toi. La tendance du prêt-à-penser, ou la tendance des hommes de ce monde, c'est que lorsque l'autre t'a offensé, que tu répliques. La mesure avec laquelle tu me frappes, je te frappe avec la même mesure pour que tu sentes la douleur que j'ai sentie. Non, à ce moment, le Seigneur ne peut pas naître en nous. Que ce Seigneur qui se fait déjà visible par nos actes de foi, que ce Seigneur qui se fait déjà concret par la manifestation de sa miséricorde en nous chaque jour, que ce Seigneur vienne éternellement habiter en nous, qu'il envoie son esprit pour nous aider à purifier d'abord nos pensées, parce que nos méditations, elles ne sont pas saines. Nos méditations ne concourent pas toujours au salut des autres. Que le Seigneur nous aide à les purifier. Que le Seigneur nous aide à avoir des gens comme Joseph comme modèle, afin que nous marchions sur leurs pas, pour sa plus grande gloire et pour le salut du genre humain. Amen. Voilà.